Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle Jabra Panacast 50. Et on va en avoir des choses à dire par cette nouvelle barre sortie par Jabra. C'est donc la Panacast 50, une barre visioconférence professionnelle, plug and play, compatible avec quasiment tous les softphones du marché et les logiciels Zoom, Microsoft Teams, ça c'est certifié. On a Slack, on a Webex, bref, tout ce qu'il faut évidemment pour passer des coups de fil avec vidéo et signer des contrats, mais d'une juterie. Alors bon, j'ai déballé la barre, elle est dans un carton, elle est livrée avec un câble d'alimentation et un câble USB-C, USB-A. J'ai oublié juste de retirer les petits trucs de protection sur le côté. Alors très rapidement, on va faire un point sur l'esthétique de la barre. Très simple, hein. Élégante, petite, fine, relativement légère, enfin même légère d'ailleurs j'ai envie de dire. C'est un petit peu la marque de fabrique de Jabra, ce tissu légèrement tressé, c'est classe, ça passe très bien dans un bureau. Avec cette petite caméra devant, ça pas sans rappeler des produits de la marque, et 3 objectifs avec 3 caméras, on va y revenir. Je précise simplement que le pied est vendu séparément. Moi, je l'ai pris parce que forcément, pour présenter le produit, c'est un petit peu plus simple. Et ça peut d'ailleurs être plus simple pour vous si vous souhaitez poser cette barre sur un bureau. Vous pouvez toujours, bien évidemment, l'attacher directement au mur, en dessous de l'écran. Et on va commencer par parler de la caméra qui va vous permettre d'aller jusqu'à 10 participants tranquillement dans votre réunion. Caméra assez bluffante, puisque nous avons dedans 3 objectifs de 13 mégapixels pour une qualité optimale de 4K, ainsi qu'un cerveau à l'intérieur de cette Jabra Panacast 50 qui va permettre d'assembler intelligemment et en temps réel les 3 caméras pour avoir une fluidité d'exécution et surtout une fluidité au niveau de l'image que vous allez voir, surtout quand cette caméra est en train de vous proposer 180 degrés. C'est-à-dire 180 degrés, on est sur un demi-cercle. C'est ce que peut filmer cette Panacast 50 pour des réunions vraiment immersives jusqu'à 10 participants où vous n'aurez pas besoin de bouger, vous n'aurez pas besoin de gérer les caméras puisqu'il y a un zoom intelligent jusqu'à 6 fois sans perte le zoom qui va s'adapter au nombre de participants dans la salle. Je tiens juste à dire que la technologie d'assemblage de ces 3 caméras haute définition est un système breveté. Donc c'est vraiment très qualitatif, ça fonctionne très bien. Enfin, en tous les cas, on le verra ensemble quand on va tester la caméra dans quelques minutes. Jabra a intégré la gestion d'un double flux, toujours intelligent. Alors ça veut dire quoi? Quitte à avoir une caméra à 180 degrés PTZ qui est capable automatiquement d'aller zoomer sur la personne en train de parler, on rappelle sur un champ de vision de 180 degrés, c'est quand même très large. Donc admettons, j'ai Jean-Paul qui est en train de parler de ce côté, la caméra va zoomer sur lui. Le double flux permet à la petite bête de continuer, si vous voulez, sur un autre flux, de continuer à analyser ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si Jean-Paul parle, mais que là-bas, Ambre a aussi quelque chose à dire, la Panacast 50 va pouvoir le détecter plus facilement, plus rapidement, puisque, si vous voulez, en arrière-plan, elle aura continué à analyser qui était en train de parler et donc de changer de plan plus vite. Qui dit barre visioconférence dit caméra, certes oui, mais son également. Et là non plus, Jabra, il ne fout pas de nous. On a dedans, dans cette Panacast 50, 8 microphones intégrés, 8 microphones intelligents qui vont balayer dans les petites salles de réunion l'espace pour avoir une captation du son intelligent. Je m'explique. 8 micros qui balayent, certes, mais ces micros sont capables de détecter la personne qui va parler et donc non pas de récupérer tout le son ambiant, mais de la personne qui parle. On a vraiment une qualité micro ici améliorée sur cette barre qui est vraiment en confort supplémentaire pour la personne qui vous reçoit et qui vous écoute. Et votre confort à vous, j'y en pensais également puisqu'on a 4 haut-parleurs à l'intérieur avec une suppression des vibrations. Et là également, ça vous dit peut-être rien, mais sur le résultat final, on évite ces grésillements, on évite ces petites vibrations qu'on a l'habitude parfois d'avoir dans des bars, puisqu'il y a également du vide à l'intérieur. C'est une qualité d'écoute de votre côté cette fois-ci, c'est directement inclus dedans. Une innovation intéressante et intelligente également, puisque cette Panacast 50 vous propose de carrément découper le tableau blanc que vous auriez sur un coin de la pièce pour en faire une pièce centrale. C'est intelligent, c'est un algorithme qui calcule et ça se fait directement depuis le logiciel. Alors Jabra dit que la Panacast 50 elle a été conçue pour être la toute première barre de vidéoconférence intelligente, nouvelle génération.
Eh bien, si vous l'utilisez avec le logiciel Jabra Direct, vous verrez que dedans, cette Panacast va pouvoir anonymement compter le nombre de participants pour ensuite pouvoir respecter la distanciation physique. C'est-à-dire que si le DSI ou la personne qui est en charge de ce matériel dans votre entreprise dit, je ne sais pas, salle de réunion A, maximum 6 participants, si elle détecte 7 participants, elle va vous le remonter et elle pourra empêcher même la réunion. Là, voilà, si ça permet de ne pas avoir de soucis avec la police sanitaire. Hein. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Déjà, on va commencer par balayer ces 3 caméras. Voilà. Vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a quand même 3 caméras qui sont avec un cerveau à l'intérieur, intelligent, collés les unes aux autres. Donc l'idée, c'est quand même de vérifier si entre ces 3 caméras, quand on passe la main, quand on balaye, eh bien, il n'y avait pas de différence. Là, on a vu que c'était quand même relativement fluide. Je vais me déplacer, comme ça, on va voir le travail de cette Panacast 50. On va voir comment ça zoome, est-ce que c'est réactif, est-ce que ça l'est suffisamment ou pas. Bref, c'est parti. Première chose, parce que moi je suis très intrigué, 3 caméras, 180 degrés, je vais me diriger à l'extrémité de la barre et voir ce que ça donne. C'est parti. Alors vraiment là je suis sur le côté, voilà, le temps peut-être que ça ah ouais quand même, et il y a encore de la place, c'est-à-dire que là je vois même plus mon écran de contrôle, et là ouais, je vais déplacer ça, je suis réellement, ah ouais, là, c'est simple, je suis en face de la barre, sur le côté. On ne peut pas faire plus, on voit même les éclairages. Donc, premier point sur les 180 degrés, c'est respecter, voire même plus, puisque là, je suis à plus de 180 degrés et la caméra me filme encore. La qualité reste correcte. Donc, franchement, bravo sur ce point-là. Maintenant, la réactivité, si je pars de l'autre côté, voilà. Bon, ça récupère l'image très très bien. Alors, niveau du cadrage, il faut savoir que la barre est un poil plus basse que moi. Voilà, bon, il faut lui laisser le temps de recalibrer un petit peu, de recentrer. Ça serait pas mal si ça recentrait, mais enfin, ça me capte quand même. On me voit, c'est un petit peu le principal. Je vais me mettre un peu de face. Voyons, ça serait pas mal d'avoir une image centrée sur moi, étant donné que c'est moi qui parle. Bon, ça laisse un petit peu d'air en haut. Faut savoir que les résultats peuvent être différents si vous êtes bien entendu installé sur une table de réunion, hein, puisqu'on va avoir les caméras à hauteur d'yeux et en général ça a tendance à un poil mieux fonctionner que dans mon appartement où la barre est un petit peu plus basse et pas forcément setup comme il le faudrait, quoique là regardez le plan est très très bien. Au niveau du son, ben là c'est la restitution du son, vous entendez de la barre. Ce que je peux vous dire, parce que je vais pas pouvoir vous faire tester le son qui est recraché par cette barre, je vais en parler tout à l'heure. Il est impeccable, c'est-à-dire qu'on a des belles basses, ça englobe très bien une pièce comme un salon comme celui-ci. Donc pour des salles de réunion petites à moyennes, ça fera franchement l'affaire. Alors je le reprécise, la Panacast 50 est certifiée pour Microsoft Teams et Zoom. Elle est compatible avec tous les autres logiciels qu'on va pouvoir trouver sur le marché. BlueJeans, on a Chime, on a Slack, on a Webex, enfin, bref, il y en a énormément. C'est plug and play, vous la connectez au secteur, vous la connectez à votre ordinateur avec un câble USB et ça fonctionne. Qualité de la caméra irréprochable, vraiment la qualité vidéo est top. Effectivement, le rendu pour s'apercevoir de ce que ça donne, il faut quand même être plusieurs dans une salle de réunion parce que, je le disais, ce double flux, en fait, va pouvoir analyser la personne qui parle, cadrer sur elle, puis l'autre derrière qui va prendre la parole, revenir dessus. Donc, c'est marrant, mais on a un meilleur rendu limite avec 2, 3, 4, jusqu'à 10 personnes qu'une personne seule. Parce qu'une personne seule, bon, en général, elle reste assise. Et une personne qui va se balader comme moi dans l'appartement, c'est peut-être pas optimal, mais en condition réunion, c'est vraiment pas mal du tout. C'est bien fichu, le cerveau à l'intérieur a été bien conçu. Et puis le prix qui n'est pas excessif en soi pour une barre professionnelle, dans un cadre professionnel bien sûr, on prendra peut-être pas ça si on est seul à la maison, encore une fois, c'est pas l'intérêt. Mais pour tout le reste, ça va même arranger le DSI qui va pouvoir bien contrôler le matériel à distance avec les logiciels Jabra et puis surtout se conformer aux règles d'hygiène et de distanciation que l'on connaît en ce moment avec ce qu'a ajouté Jabra. Cette analyse de personnes anonymes, encore une fois, ça va pas relever la face, ça va juste compter le nombre de personnes présentes dans la salle. On va pouvoir dire, bah non, là, il y en a trop. En général, on aime bien être la personne de trop, tu sais. On est obligé de dégager de la réunion et d'aller boire un café. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Tiens, à la prochaine.